Nous avons eu l'occasion, depuis 1986, de co-animer de nombreux séminaires ensemble sur l'intégration psychologique et spirituelle, sur le thème de la règle de Saint-Benoît et en quoi c'était inspirationnel par rapport au management. Et donc le père Minguet a finalement eu l'idée créative, parce que c'est quelqu'un de extrêmement créatif, de l'appeler le moine-agement. Voilà. Donc c'est ce dont nous allons tenter de vous parler. Évidemment, il faudrait quand même un minimum de 3 jours pour faire le tour de la question, mais en une petite heure, on va vous donner un tour d'hélicoptère. Moine bénédictin, j'ai fondé une communauté qui s'appelle Cœur de Jésus, Source de Vie, qui est une petite start-up bénédictine qui est en Haute-Loire actuellement. Et donc, je travaille essentiellement, j'ai créé après le centre entreprise de Ganagobi l'Institut Sens et Croissance, qui travaille essentiellement avec des grandes entreprises, mais des plus petites aussi, avec des actionnaires familiaux, et puis avec des grandes écoles. J'ai créé notamment pour le MBA d'HEC un séminaire en 1994 qui est l'électif toujours préféré des étudiants du MBA. Donc voilà, j'ai publié avec Jean Louders, que certains d'entre vous connaissent, L'éthique ou le chaos, qui est un livre best-seller. Et on continue à travailler avec des dirigeants, des hauts dirigeants dans un groupe de recherche. Et puis derrière, on anime des séminaires, donc que du sur-mesure pour des entreprises les plus diverses. Il se trouve qu'il est sorti récemment un livre que je vous recommande très fortement d'acheter, qui s'appelle « Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus », écrit par un Américain, mais qui connaît bien la France. Il s'agit d'un certain Rod Dreher. Et ce qu'il dit dans ce livre, je vais vous en faire le pitch en 1 minute, c'est que ce qui se passe de la vie bénédictine et du choix fait par saint Benoît lorsqu'il a quitté Rome au 5e siècle, eh bien, il a fait un choix par rapport à la civilisation décadente de l'époque qui est très inspirant pour nous, chrétiens, actuellement, en face de ce qui se passe dans notre civilisation actuelle qui vit quand même une forme de déclin, quand même, disons les choses. Donc, je veux dire, c'est intéressant que ce thème-là, que nous abordons aujourd'hui, c'est pas sorti d'un chapeau, ça vient de très loin, ça vient de 1500 ans, mais ça correspond certainement à une réflexion pour nous en tant que chrétiens. Voilà, je vais juste situer ça. À toi. Donc, c'est intéressant parce que, comme tu le dis, on a 15 siècles d'existence. Donc, c'est la plus vieille multinationale du monde. Et donc, c'est intéressant de voir comment une institution a pu traverser 15 siècles. Ça veut dire qu'elle a des principes de leadership, elle a des principes d'organisation, de management, qui font qu'elle a pu être pérenne. Et c'est intéressant parce qu'on voit que dans la règle de Saint-Benoît, il n'y a jamais marqué le mot performance, mais par contre, c'est une institution qui, à travers les âges, a été extrêmement performante, créatrice de civilisation, de réformes. Elle a sauvé, on peut dire, tous les héritages grecs et latins par les copistes, notamment, l'héritage le plus profane. On sait que les moines de Cluny, c'était la plus grande université européenne de l'époque. Il y avait plus de 2000 moines à Cluny. Ils nourrissaient 2000 pauvres par jour, les restos du cœur avant l'heure, etc. Des grands agriculteurs, des grands constructeurs, des gens qui maîtrisaient l'écriture, l'art, la littérature, etc. Je voudrais juste prendre 4 thèmes qui me semblent un peu fondateurs du management. Le premier thème, c'est quand Benoît écrit sa règle, il y a une convergence entre des personnes qui sont désireuses d'une vie plénière, une vie pleine de sens, et puis des dirigeants, on pourrait dire, des managers, l'abbé, qui est garant d'une finalité. Donc l'organisation de Saint-Benoît, elle est fondée sur le succès de Saint-Benoît, c'est d'abord un leadership. Et c'est incarné de manière extrêmement forte dans la personne de l'abbé. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, d'abord, il a une grande légitimité parce que c'est quelqu'un qui est élu.
Vous savez que dans les entreprises actuelles, quand je prends par exemple Carrefour, qui a des gens, des personnes, des dirigeants qui ne sont jamais pris dans le sérail, on voit qu'il y a des ruptures sans arrêt. La crise de Carrefour actuelle, d'ailleurs, vient, à mon sens, c'est peut-être des personnes qui viennent de Carrefour parmi vous. Je pense qu'il y a un problème de transmission parce que les personnes n'ont pas le code génétique de l'entreprise. Et donc, on a d'abord quelqu'un qui est élu, on a quelqu'un qui est porteur du sens, comme aimerait dire Vincent, hein, c'est-à-dire qu'on lui demande de tenir ni plus ni moins la place du Christ, c'est-à-dire qu'il incarne le sens même de ce qui réunit les hommes et les femmes qui sont là. C'est quelqu'un qui doit incarner par toute sa personne, par son exemplarité, par son enseignement, par sa manière d'être. Il doit incarner le sens, il doit montrer, on peut dire, les étoiles en permanence, et l'étoile, c'est le Christ, qui est le fait qu'on est ensemble. C'est quelqu'un à qui on va demander beaucoup de qualités, on va lui demander des qualités de vision. C'est quelqu'un qui doit être l'homme dans l'anticipation en permanence pour savoir justement où guider les personnes qui lui sont confiées. C'est quelqu'un qui est donc beaucoup dans l'anticipation, mais aussi constamment dans un lien entre l'essentiel et l'important, pour reprendre l'expression de quelqu'un qui nous était cher, Olivier Le Cerf, qui disait, ancien président de Lafarge, qui disait qu'il y avait l'essentiel et l'important. Et Bertrand Martin, qui dialoguait avec lui, disait, Olivier, il faut mettre l'essentiel au cœur de l'important. Alors ça, c'est typique de la règle bénédictine, c'est-à-dire qu'il y a l'important, bien sûr, on gère le monastère, on accueille, on travaille, etc., ora et labora, mais le plus important, c'est de mettre du sens partout. C'est-à-dire que le travail, par exemple, n'est pas séparé de la prière, l'accueil n'est pas séparé d'une dimension spirituelle, etc., etc. Et on va demander aussi un côté d'accompagnement très fort à l'abbé. C'est quelqu'un un coach bien avant l'heure, mais c'est un peu les moines qui ont créé le coaching, puisque là, il y avait la paternité spirituelle qui était la base de la vie monastique, et donc c'est des personnes qui accueillent avec bienveillance et en même temps qui accompagnent sur le long terme les personnes. Et on va lui demander deux qualités principales à ce manager, c'est d'être l'homme de la paix. Donc c'est no stress, c'est pas écrit, c'était du latin, donc c'était pas no stress, mais c'est ça que ça veut dire. On lui demande de ne pas être agité, anxieux, on lui demande d'incarner la paix, et on lui demande d'être responsable. Donc le leader pour Saint Benoît, c'est quelqu'un qui est responsable, y compris des défaillances de ses collaborateurs. Donc c'est assez intéressant aussi pour notre époque, parce qu'on voit que souvent la responsabilité est un enjeu important dans les entreprises, et on voit qu'il y a une grande... je serais intéressé de dialoguer avec Vincent là-dessus, mais la peur des responsabilités fait qu'on est dans des processus de reporting de plus en plus lourds. Mon ami Billy Salah, qui était DG de BIC, me dit qu'on passe 75% de son énergie sur des reporting, et on oublie de plus en plus de s'occuper de ses clients. Il y a 3 outils qui vont être donnés à ce manager. C'est l'écoute, ça c'est essentiel pour Saint-Benoît. Le dirigeant prend conseil en permanence, non pas qu'il ne puisse pas décider par lui-même, mais il y a un chapitre 3 dans la règle qui insiste sur la prise de conseil. Et puis, il va insister sur le discernement, deuxième élément, mais c'est basé sur l'écoute. On peut discerner parce qu'on écoute les situations, le réel et les personnes. Et puis, en dernier lieu, donc le discernement, c'est un beau mot, le mot discernement, c'est le mot diakrisis, littéralement à travers la crise. Et le mot kriseo, en grec, veut dire séparer, choisir, s'engager. C'est-à-dire que quand on est dans une situation difficile, il y a du tri à faire, séparer, il faut faire des choix à un moment, et puis s'engager, parce que si on ne s'engage pas, on n'arrive pas à des résultats. Donc, et en dernier lieu, il y a ce que la règle appelle la discrétio,
c'est-à-dire le juste discernement dans l'Esprit Saint, le juste équilibre, le sens des choses, le sens de la pondération, le sens de la bonne approche des personnes et des situations. Il se trouve aussi que depuis maintenant 25 ans, je fais partie de l'équipe créée par Bertrand Martin sur EVH, Entreprise vivante par et pour des hommes vivants, où il y a 70 dirigeants qui viennent justement dans ce club patronal, où on se réunit 2 jours par trimestre, et ils viennent justement réfléchir ensemble par petits groupes de 7-8 personnes, avec un animateur dont je fais partie, et avec cette idée de si je veux transformer mon organisation, il faut que moi-même je me transforme. Vous voyez, il y a une récursivité entre la partie qui est le dirigeant et le tout qui est l'entreprise. Et ça, c'est profondément, ça peut être profondément inspiré de ce que l'on peut parler de l'intelligence collective de la vie monastique, dont moi j'ai pu vivre pendant 2 ans. J'étais hôte de Saint-Benoît-sur-Loire. Je n'étais pas moine, mais je me préparais en tout cas à m'engager éventuellement. Et j'ai vécu la vie du noviciat. Et donc j'ai vécu la vie du monastère. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir que le père abbé, comme les autres responsables, que ce soit le célérier, le prieur, le maître des novices ou le responsable de l'accueil, etc., ils ont tous des responsabilités, ce sont vraiment des managers de type 5 de Jim Collins, vous voyez, c'est-à-dire des gens qui, comme le dit Jim Collins, ont un très grand souci du bien commun, ont une très grande ambition pour la mission dans laquelle ils sont investis, et qui sont en même temps d'une très grande humilité. Voyez. Et donc c'est un des éléments essentiels. Et le leadership que les entreprises maintenant qui vivent ce courant très important, on parle de la libération de l'entreprise, bon, je suis assez prudent par rapport à ça, mais enfin, disons, cette idée d'entreprises qui ne doivent plus être seulement hiérarchiques, il faut encore de la verticalité, mais de plus en plus d'horizontalité, eh bien, oblige les dirigeants, notamment par rapport à ce qu'on appelle le management de projet, quelque chose qui se généralise, à ne plus être celui qui est le plus intelligent que tout le monde, qui sait mieux que tout le monde, etc. Et vivre le paradoxe de la compétence, c'est-à-dire j'ai une compétence qui est reconnue, etc., mais je suis au service de la compétence de mes collaborateurs. Un consultant américain avec qui j'ai eu l'occasion de travailler en 2000 me disait, parmi ses préconisations, cet élément formidable, il disait: il ne suffit pas d'être un leader, passer manager, être leader, il ne suffit pas de passer du national à l'international, il ne suffit pas d'apprendre à apprendre, l'entreprise apprenante, etc. C'est être pour un dirigeant capable d'être un simple participant dans un groupe. Vous voyez. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Pierre Lecoq, le président de l'UNIAPAC, pendant plusieurs années, et on réfléchissait sur en quoi l'Église, voire même l'enseignement judéo-chrétien, portait ça. Si vous voulez, le paradigme judéo-chrétien est en toile de fond par rapport aux nouvelles thèses du management. Vous voyez, entre Dieu le Père qui incarne cette grandeur, cette puissance, etc., et notre Seigneur Jésus-Christ qui, lui, lave les pieds, etc., ben, je pense que les dirigeants doivent passer par tous ces stades-là. Ils doivent assumer une présence et une vision et une sécurité, et en même temps être complètement dans le servant leadership dont les parlent les Américains. Voilà pour raisonner un peu ce que tu dis, en résonance. Fortunae